intelligence, réalité, automatique, data learning. Vous avez déjà peut-être entendu tous ces mots, et tous ces mots ont un impact sur notre futur. Quels seront les métiers du futur? On se pose tous cette question, c'est une question d'actualité. Alors que va-t-il se passer vraiment? On ne va pas se faire envahir par des robots qui vont nous piquer tous nos métiers et se retrouver au chômage. C'est un petit peu plus subtil que ça. On peut considérer la question avec 3 niveaux de réponse. En fait, il va y avoir des métiers qui vont disparaître, effectivement, et on va préciser dans quel contexte. Des métiers vont se transformer, et enfin, des nouveaux métiers vont apparaître. Alors pour le premier cas, est-ce que vous saviez qu'une intelligence artificielle pouvait lire des radios de manière plus performante qu'un radiologue lui-même et détecter un cancer 6 ans avant son apparition? Ça nous fait nous poser des questions sur le métier de radiologue. Du coup, quand votre enfant ratant le concours de médecine vous dit qu'il va se réorienter en radiologie, rien contre les radiologues, est-ce que vous ne vous poseriez pas des questions? Bon, c'est vrai que c'est résumé un petit peu rapidement, mais une IA bien entraînée, effectivement, arrive à faire ça. Et si on parlait de ville intelligente, la Smart City? Dans une ville intelligente, équipée de la 5G, on pourrait imaginer des lignes de transport en commun totalement autonomes, un petit peu comme la ligne 14 de métro sous Paris, vous savez, celle qui n'a pas de conducteur de métro. Eh bien, ça serait un petit peu pareil. Si on imagine que toutes les villes sont intelligentes, elles sont équipées avec le bon réseau de télécommunications qui va avec, le bon débit, on peut imaginer que les bâtiments sont intelligents, on peut imaginer que leur énergie est optimisée, mais on peut aussi imaginer que les véhicules sont autonomes. Pas forcément tous les véhicules, juste les transports en commun. Alors du coup, on peut imaginer qu'effectivement des métiers comme conducteurs, effectivement, de bus peuvent disparaître. Bon, on n'est pas encore envahi par la technologie. Alors voilà pour vous donner un petit panel. C'est effectivement des métiers qui pourraient, je parle au conditionnel, disparaître. Mais vous savez, il y a déjà des métiers qui ont disparu. Dans les années 2000, lorsqu'on commençait à faire des sites avec l'Internet 1.0, le Web 1.0, on parlait du métier de webmaster. Il a disparu aussi vite qu'il est arrivé, parce que l'Internet s'est transformé. Alors justement, en parlant de transformation, il y a des métiers qui vont se transformer. Quelque chose dont on parle souvent, c'est les assistants personnels. Les assistants personnels, qui soient matérialisés par un robot, qui soient virtuels. En fait, dans les métiers de conseil, les métiers de la banque, les métiers de la finance, les métiers de l'assurance, on sait qu'on veut que ce métier se transforme et que les conseillers soient vraiment portés vers les clients. Donc on veut les assister d'intelligence artificielle sous forme d'assistants ultra performants qui vont pouvoir les aider dans les tâches quotidiennes administratives. Et ça transforme véritablement l'approche de ce métier. Ça transforme la formation à ce métier de conseiller. Donc ça remet en question, en tout cas ça transforme toute une panoplie de métiers dans le conseil des assurances, le conseil de la banque, le conseil de ces secteurs d'activité. On peut donner aussi un autre exemple, je pense à la médecine. Grâce à la technologie, on arrive à diagnostiquer des personnes grâce à la télémédecine. Donc on peut faire des consultations à distance grâce à la technologie encore une fois. Ça permet de résorber le manque de médecins en ruralité par exemple. Mais pour aller plus loin, certains chirurgiens ont pu réaliser des actes chirurgicaux à distance. Rappelez-vous, et ça remonte en 2001, le patient était à Strasbourg, le chirurgien était à New York. Mais l'acte chirurgical a pu se faire, mais ça a demandé des conditions techniques assez élevées pour l'époque. Notamment le débit, effectivement, entre le geste du chirurgien et la réactivité du robot, il faut que ce soit assez immédiat. Il faut aussi que le chirurgien puisse ressentir, un petit peu comme dans la vraie vie, la conséquence de ses gestes. Lorsqu'il fait un geste avec ses mains sur le robot, il faut que le robot puisse lui donner la même sensation comme s'il était en fait dans un cas réel. On appelle ça au passage les interfaces haptiques. Et ça dépend de la qualité de l'information et de la vitesse de l'information. En fait, je suis en train de parler de quoi? Du débit, le fameux débit, la vitesse en fait de circulation de l'information. Et ça, c'était en 2001. Donc imaginez maintenant avec tous les progrès ce qu'on serait capable de faire dans la médecine. On l'a vu, donc des métiers vont disparaître, des métiers vont se transformer et de nouveaux métiers vont apparaître. Et c'est déjà le cas depuis certaines années.
Le métier de community manager n'existait pas avant l'apparition des réseaux sociaux, logique, puisqu'il faut gérer une communauté. Le métier de data scientist, vous savez, on parle beaucoup de données, les data. D'ailleurs, les data, elles sont tellement importantes, c'est comme un petit peu le pétrole finalement, que tout le monde veut les posséder. Alors les posséder, ça veut dire qu'on peut les acheter, on peut les revendre, et donc on peut imaginer le métier de courtier en data. Et bien justement, c'est là où je veux en venir, c'est l'apparition de nouveaux métiers. D'ailleurs, les données sont importantes, le saviez-vous? Simplement avec 100 likes, Facebook peut deviner votre orientation politique, religieuse et même sexuelle. C'est dire à quel point les données sont importantes, cruciales. Si on imagine d'autres interfaces comme les casques de réalité augmentée, l'ordinateur va aussi évoluer. Si vous avez déjà vu par exemple le film Minority Report qui est très visionnaire, on voit finalement qu'on utilise des interfaces transparentes, holographiques, on n'est pas sur les ordinateurs qu'on connaît maintenant. Bien ça nous amène à la création de nouveaux métiers, des psychologues qui vont essayer d'analyser quel type d'interface va être adapté à vos besoins, ou même tout simplement des conseillers. De la même manière qu'on va voir son opticien pour choisir ses lunettes, on peut très bien imaginer un autre métier, le lunabiliste, qui va vous conseiller pour acheter vos lunettes de réalité augmentée. Alors en somme, finalement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, le monde évolue, les technologies vont effectivement changer nos vies et de nouveaux métiers vont apparaître. Ne nous focalisons pas sur les métiers qui vont disparaître, il faudra tout simplement s'adapter comme l'être humain l'a fait depuis son existence. Alors si toi aussi tu as essayé d'imaginer le monde dans 5 ans, 10 ans ou en 2050, laisse-moi en commentaire le métier que tu as imaginé dans ce futur. Hop hop hop, avant de quitter la vidéo, n'oublie pas, c'est le mois du numérique, donc abonne-toi à notre chaîne YouTube parce que c'est le mois où on balance du lourd. Merci d'avoir vu cette vidéo et si elle t'a plu, tu peux continuer à nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site. Sur notre site, tu y trouveras plein de ressources et tu pourras t'inscrire gratuitement à des classes virtuelles. Donc c'est le mois du numérique, on te dit à demain pour une nouvelle vidéo. À toi de jouer.